Quand tu fais dans le fix and flip, il n'y a pas de période creuse, surtout quand tu le fais de manière professionnelle. Soit tu es en phase d'acquisition, soit tu es en phase de rénovation ou bien tu es en phase de vente. La pression, elle est permanente, elle est constante. Si tu ne sais pas de sortir de cet engrenage, si tu te laisses aller, il arrivera ceci, tu te décourageras avec le temps et peut-être tu finiras par péter un câble. Pour l'éviter, il est important pour toi de prendre du recul, d'essayer de te reposer et en même temps que ton business continue à tourner, car le plus important égale ce que tu fais, le business doit pouvoir tourner même quand tu n'es pas là. Mais comment cela est possible? Prendre du repos et en même temps que le business puisse continuer à tourner. Dans cette vidéo, je vais te révéler mon secret, comment je m'y prends. Alors suis-moi attentivement. Avant de commencer, je voudrais te prier d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, de t'abonner et de partager la vidéo à tous tes proches. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Sévérin, je suis un passionné de l'immobilier. Cela fait près de 10 ans que j'investis dans l'immobilier ici en Allemagne. Ma stratégie de base était le buy and hold, donc acheter et conserver pendant 10 ans. Et depuis quelques années, j'y ai ajouté une nouvelle stratégie qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rentable dans un court espace de temps, c'est le fix and flip. Et c'est ce que je pratique. Je suis également fondateur de la société Immogizer GmbH, qui est une société qui me permet de réaliser mes projets fix and flip de manière professionnelle et d'accompagner aussi toute personne qui désire se lancer dans ce projet. Parlant du fix and flip, le fix and flip est un concept qui demande beaucoup d'énergie et surtout beaucoup de créativité. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de repeindre les murs en blanc, mais plutôt de rénover avec un concept de manière à créer ce wow effect. Pour ce faire, tu as toujours besoin de prendre du recul de temps en temps, de chercher un espace qui va permettre de générer ta créativité, où tu vas permettre à ton esprit aussi de pouvoir vagabonder et de recueillir de nouvelles idées. Cet espace, moi, je le retrouve pendant les vacances, dans mes voyages, dans différents pays. Cela est très important pour moi, ces voyages, car de un, c'est une source d'inspiration. Ça me permet de penser out of the box, comme les Anglais le disent. Donc, c'est-à-dire sortir du train quotidien, d'aller découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux horizons, d'entrer en contact avec différentes personnes, de voir leur manière de penser, leur manière d'agir. C'est un turbo d'inspiration pour moi. De deux, prendre du recul ces vacances me permet aussi de me reposer, de me régénérer, reprendre encore d'autres énergies qui vont me permettre de revenir et de relancer mes projets. En même temps aussi, cet espace calme est pour moi le moment idéal de penser à tout mon business, à faire une analyse, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'il y a encore à améliorer. C'est très important pour moi. Pour pouvoir donc prendre ce recul, ces vacances et avoir le temps au calme de réfléchir à son business et de générer de nouvelles idées et de laisser son esprit un peu s'abreuver de nouvelles idées, il est très important de savoir planifier dès le départ ton business. Apprendre à déléguer est très très important. Je sais, on a souvent tendance à vouloir faire tout soi-même parce qu'on se dit que c'est rapide. Non, c'est jamais rapide. C'est une débauche de temps, d'énergie et d'argent pour un résultat bien maigre. Il va te falloir apprendre à déléguer. Et pour ce faire, tu dois savoir planifier. Quand tu fais dans l'investissement immobilier, tu es un project leader, en français, un chef de projet. Chef de projet, ça veut dire, c'est à toi de définir le processus du début jusqu'à la fin, de définir les objectifs, de rechercher maintenant les ressources financières, humaines et matériels qui vont te permettre d'atteindre cet objectif final. Et entre-temps, tu dois pouvoir aussi définir les moyens de contrôle à chaque étape pour voir si ce processus va dans la direction que tu as fixée. Les ressources financières, tu les as, tu les trouves auprès des banques,
ou bien dans tes épargnes, ou bien auprès des autres co-investors, ou bien tu peux aussi les retrouver chez des privés en termes de prêts. Les ressources humaines, ce sont les handwerkers, les techniciens. Pour ce faire, tu dois pouvoir t'entourer de personnes qualifiées et compétentes qui ont la volonté vraiment de bien faire leur travail. Je ne parle pas des Masayo, mais je parle vraiment des vrais handwerkers. Et ces handwerkers, pour qu'ils puissent travailler à distance pendant que tu n'es pas là, il faut que tu aies défini au préalable exactement qu'est-ce qu'ils ont à faire, quand et comment. Un facteur très important est aussi le paiement. Quel plan de paiement as-tu arrêté avec eux? Est-ce que tu leur remets tout l'argent dès le départ, à la fin du boulot, ou est-ce que tu l'échelonnes? Moi, généralement, j'échelonne pendant un espace de temps et après chaque étape où je dis, dès que cette étape est finie, vous avez telle somme. Avec ceci, tout est défini dès le départ et chacun sait ce qu'il a à faire. Si tu ne le fais pas, sois-en sûr, les sources de conflit sont déjà programmées et tu ne pourras jamais prendre du recul, tu ne pourras jamais te reposer, tu seras tout le temps en train de résoudre des problèmes. Moi, je suis en vacances avec la famille en Turquie. Je suis arrivé la semaine dernière. Les premiers jours, j'étais seulement endormi. Mais maintenant, là où j'ai fini de me reposer, je profite du temps libre pour pouvoir découvrir. Et c'est vraiment fascinant ce que je vois ici. La déco, l'architecture, le design, les différents meubles. Comment ils résout aussi les problèmes. Parce que vous savez, vivre, habiter, c'est un problème qui est humain. C'est seulement la manière de résoudre ce problème qui est différente suivant le pays dans lequel on se trouve. Vraiment ici, c'est une source d'inspiration, un tubo d'inspiration pour nous. Et il y a beaucoup de choses qu'on a vues ici qu'après les vacances, on va essayer d'implémenter dans les différents projets à faire. C'est vraiment fascinant ce que je vois ici. Le luxe, le marbre, les carreaux et différentes choses. Et en même temps que je joue l'inspecteur Colombo ici à découvrir un peu leur architecture et leur design, je profite aussi pour coordonner mes projets à distance. Pendant que je suis ici, il y a un chantier qui a été achevé. Mon handwerker, mon technicien m'a envoyé déjà les photos, les vidéos commençaient. Et parallèlement, il y a 2 chantiers qui ont démarré. Avant mon départ, on a remis aux techniciens les plans 3D, 2D et les plans électriques. On leur a remis. Ils savent exactement ce qu'il y a à faire. On est constamment en contact parce que mon devoir reste le contrôle et ça se fait par appel téléphonique, par photo et par vidéo. Et tout se passe ici super bien. Voyager, prendre du recul, prendre des vacances, quand tu fais dans l'investissement immobilier, dans le fix and flip, est très important, surtout quand tu le fais aussi en parallèle avec ton boulot principal, avec la famille. C'est pour toi l'occasion de faire une recharge d'énergie. C'est en même temps pour toi l'occasion aussi de trouver une nouvelle source d'inspiration, de nouvelles idées pour tes projets. C'est tout ce que je voulais partager avec toi comme expérience. Et maintenant, je voulais aussi savoir de ton côté, où est-ce que tu trouves ta source d'énergie, ta source d'inspiration pour pouvoir avancer dans tes projets. Merci de me le laisser en commentaire. Avant de terminer, je voudrais te prier, si tu ne l'as pas déjà fait, de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager la vidéo autour de toi et surtout de me rejoindre dans mon groupe Telegram car là, tu pourras être en contact direct avec moi et me poser tes questions. Ciao!